Et nous voilà dans le temps de la parole, ce qui signifie que nous allons ouvrir la Bible et lire deux textes pour ce matin, et puis ensuite méditer ces textes par la prédication. Je vais demander à Christine de venir lire l'évangile de Luc. La première lecture est dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, versets 11 à 19. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » Jésus les vit et leur dit: « Allez vous faire examiner par les prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés de leur lèpre. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, cet homme était un Samaritain. Jésus dit alors: « Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Où sont les 9 autres? » Il ne s'est trouvé personne pour revenir remercier Dieu, sinon cet étranger. Puis Jésus leur dit: « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Et la deuxième lecture, elle est dans la seconde épître à Timothée, au chapitre 2, les versets 8 à 13. Souviens-toi de Jésus-Christ qui s'est réveillé d'entre les morts et qui est issu de la descendance de David, selon ma bonne nouvelle, pour laquelle je supporte les souffrances, même celle d'être prisonnier comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas prisonnière. C'est pourquoi j'endure tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin que eux aussi accèdent au salut qui est en Jésus-Christ avec une gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Et si nous le renions, lui aussi nous reniera. S'il nous manque de foi, lui demeure digne de foi, car il ne peut se renier lui-même. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Dix lépreux marchent ensemble à bonne distance des autres pour ne pas les contaminer. Ce sont des exclus, des fantômes. Ils n'ont plus vraiment d'existence réelle aux yeux du monde. Ils vivent cachés. On s'est habitué à ne pas les regarder parce que cette vision est trop dure à supporter. Plus ou moins consciemment, nous les avons mis de côté. Mais voilà que Jésus surgit dans le quotidien de ces 10 lépreux. Mais voilà que la vie de ces lépreux va être bouleversée parce que Jésus est là, sur leur chemin, se trouve sur leur chemin. Et heureusement, Jésus, lui, il est à la fois comme nous et différent de nous. Comme nous, parce que lui aussi, il est bouleversé par la misère humaine. Lui aussi, il sait ce que c'est que de souffrir dans son corps, d'être abandonné, d'être incompris de son entourage. Jésus, nous dit le texte, voit les lépreux. Il les voit tels qu'ils sont. Il connaît leur misère.
et cette misère, c'est aussi la nôtre. Mais Jésus est différent parce que lui, avec une simple parole, il est capable de guérir 10 lépreux, les 10 d'un coup. Alors non pas de manière magistrale, fantastique ou compliquée, tout simplement en leur disant d'aller voir les prêtres. Parce que Jésus ne s'approprie pas les personnes qui l'aident. Il ne les rend pas esclaves de leur mode de guérison. Ils ne sont pas enfermés dans une guérison spectaculaire. Il ne leur demande pas d'exposer publiquement leur intimité, leur histoire personnelle. Non, avec une seule parole, une simple parole, il les réintègre dans la vie de la société avec ses codes et son organisation. Allez voir les prêtres, c'est un peu comme si on disait aujourd'hui, va voir le médecin. Ils sont réintégrés, en allant voir les prêtres, ils sont réintégrés dans la société de leur époque. Ils ont le droit à la sécu, si vous voulez. Et donc, ils sont réintégrés dans la société et on les aide à aller vers un médecin, alors qu'il y en a, on sait bien, il n'y en a plus assez de médecins et que si on ne parle pas français, c'est difficile d'avoir un rendez-vous. Va voir le médecin. C'est tout. Et les 10 sont guéris. Les 10 ont été guéris. Et la pointe de ce texte, c'est que sur ces 10, vous l'avez entendu, il n'y en a qu'un seul qui revient, qui loue le Seigneur à voix haute et qui dit merci. Et c'est à celui-là que Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Et vous avez remarqué, il ne le dit qu'à celui-là. Donc il y en a 10 de guéris, mais un seul de sauvé. Quand on étudie ce texte, on se focalise souvent sur celui qui est revenu pour dire, ah oui, lui au moins, il est bien élevé, il sait dire merci. Et puis on fait de cette histoire une question de morale. Quand on reçoit quelque chose, il faut dire merci. Ce que je vous propose ce matin, c'est de ne pas nous focaliser sur celui qui a été sage et bien élevé et qui est revenu, mais de nous focaliser pour une fois sur les 9 autres. Pour comprendre que derrière cette histoire, il y a bien plus qu'une question d'éducation ou de morale. Derrière cette histoire, il y a une question de foi. Pourquoi les 9 autres ne sont pas revenus? Alors, je vous propose qu'on aille les chercher, ces 9 autres. On va imaginer pourquoi ils ne sont pas revenus et on va voir ce que le texte ne dit pas, mais on va essayer d'imaginer pourquoi ils ne sont pas revenus. On va aller les chercher, comme Jésus est allé chercher la brebis égarée, une par une. Et il est bien probable que nous nous retrouvions, nous qui sommes ici ce matin, nous nous retrouvions dans l'un ou l'autre de ces 9. Le premier lépreux, on le connaît bien. Il reconnaît tout simplement qu'il n'y a pas pensé. Après tout, la vie continue, il y a plein de choses à faire, on est débordé, puis je suis passé à côté, j'ai oublié, excuse-moi. Et puis Jésus ne m'avait pas dit qu'il fallait revenir de toute façon. Quel dommage de raisonner ainsi. Jésus, au contraire, il compte sur notre liberté, il nous laisse notre spontanéité. C'est à nous de décider de revenir vers lui pour lui dire merci. Et ce n'est pas un acte d'obéissance, on ne le fait pas parce que notre papa ou notre maman nous a dit qu'il fallait dire merci. On le fait parce qu'on l'a choisi, parce qu'on le décide, parce qu'on s'est dit je vais faire ça et je ne vais pas faire ça. On fait un arbitrage. Et puis, il faut remarquer que cela revient à faire appel à Dieu que lorsqu'on en a besoin. Et puis ensuite, quand on a obtenu ce qu'on voulait, on l'oublie. Or, ce n'est pas une relation, c'est pas cette relation que Dieu nous offre. Dieu, c'est pas une hotline anonyme qui n'intervient que pour les dépannages. Dieu, il veut entrer en relation avec nous dans les peines, mais aussi dans les joies. Alors, sœurs et frères, tâchons de ne pas être aussi ingrats que celui-là. Le problème du deuxième lépreux, c'est qu'il est facilement influençable. Ainsi, après sa guérison, il a retrouvé un groupe d'amis, on va parler français. Il a retrouvé un groupe d'amis qu'il a entraîné dans des chemins peu recommandables, tentation de l'argent, du confort moderne, recherche du plaisir à court terme, goût du risque. Le deuxième lépreux ne veut pas faire le choix entre ce Jésus à la vie simple et exigeante et le monde soumis au règne de l'apparence et au jeu de pouvoir. Oui, entre Jésus et nos passions égoïstes, il y a un choix à faire. Mais Jésus, il connaît bien nos fragilités et il nous laisse toujours la possibilité de revenir. C'est ce qu'il dit à la fin du texte. Où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres? Ça signifie qu'il pense à ces 9 autres et qu'il y a toujours de la place à côté de lui au moment où nous souhaitons le rejoindre. Alors le troisième maintenant. Le troisième lépreux, pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu dire merci? Eh bien, tout simplement parce qu'il ne croit plus vraiment en lui. Pourtant, tout à l'heure, il a crié vers lui de toutes ses forces quand il était malade. Mais bon, maintenant qu'il est guéri, il se dit qu'après tout,
c'était peut-être un coup de chance, c'était simplement un guérisseur qui avait un talent un peu meilleur que les autres. Jésus est juste un homme doué de talent. C'est juste un homme exceptionnel, mais il y en a d'autres. On fait le pari de la foi, au cas où, comme Pascal, mais au fond, que Jésus soit Dieu, on n'y croit pas vraiment. Et là encore, ce raisonnement, c'est bien dommage. Ça veut dire qu'on veut bien faire appel à Dieu quand on est au fond du trou, quand on sent la mort toute proche, mais en dehors de cela, on en fait une philosophie comme une autre, parmi d'autres. Car reconnaissons-le franchement, tenir un tel raisonnement, c'est refuser que Dieu soit Dieu pour éviter qu'il nous fasse de l'ombre. Ne pas reconnaître que Jésus est Dieu, c'est d'une manière ou d'une autre vouloir se prendre soi-même un petit peu pour Dieu, du moins quand tout va bien. Quatrième lépreux, c'est encore plus simple. Lui, il n'est pas revenu vers Jésus parce qu'il n'avait pas besoin de lui, plus besoin de lui. En gros, j'ai besoin de Jésus pour mon mariage, pour le baptême de mes enfants, pour mon enterrement. Pour le reste du temps, non merci, c'est bon, je fais tout ce qu'il faut. Je reviendrai sonner quand j'en aurai besoin. Bon là, commentaire, on peut dire qu'une seule chose. Heureusement que Dieu se comporte pas comme nous. Heureusement que lui, son amour, il est fidèle et qu'il nous aime tout le temps et pas uniquement quand il a besoin de nous. Parce que oui, Dieu a besoin de nous aussi, mais même quand il n'a pas besoin de nous, il nous aime, heureusement. Continuons à avancer et nous arrivons au 5e lépreux. Alors celui-là, il n'est pas revenu vers Jésus parce qu'il avait peur. Il avait peur que Jésus lui demande d'autres choses. Il avait peur des implications de cette guérison. Je trouve ce lépreux tout à fait attachant parce qu'en fait, il a bien raison. Jésus est exigeant avec nous. Il ne nous demande pas un engagement en pointillé, mais il nous demande le don de toute notre vie. Il nous demande que nos paroles soient en cohérence avec nos actes et avec nos pensées. Se prosterner devant Jésus comme le fait le lépreux qui est revenu, c'est un geste qui implique toute notre personne. Mais ne pas revenir vers Jésus, c'est se priver de tout le bonheur qui suit la guérison. La guérison des lépreux n'était que l'avant-goût du royaume, ce n'était que l'apéritif. Alors avoir peur des implications de cette guérison, c'est comme si on était invité à manger, que l'entrée était tellement bonne qu'on se levait de table en disant « Écoutez, je vous remercie, l'entrée était délicieuse, mais c'est vraiment trop bon et j'ai peur d'avoir à revenir ici trop souvent, tellement c'est bon. » Mais c'est un raisonnement idiot. Et pourtant, c'est ce que font beaucoup de personnes qui viennent au culte une fois, qui disent « Oh, c'est formidable, on est vachement bien accueillis dans cette communauté, on communie ensemble sincèrement, mais on ne revient pas la fois suivante. » Le 6e lépreux, quant à lui, il a peur de se faire embrigader dans une nouvelle religion. Pour lui, la religion, c'est l'opium du peuple. Ne pas entrer dans une religion, c'est rester libre. Eh bien, ce 6e lépreux, il a raison. Il a raison de se méfier des religions. Mais il n'a pas compris un truc, c'est que Jésus lui demande pas d'entrer dans une religion, dans un système humain, dans une institution humaine. Non, ce qui lui est offert, c'est encore une fois une relation personnelle avec Jésus. Ce qui lui est offert, c'est pas d'entrer dans une religion, c'est d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Le 7e lépreux. Le 7e lépreux, c'est un lâche. En fait, il a peur qu'on le voie avec Jésus. Peur de la réaction de ses collègues, peur de la réaction de sa famille. Et ce comportement-là, aussi, malheureusement, il est bien fréquent. On vient ou on ne vient pas au culte souvent en fonction du regard des autres et non pas en fonction d'un appel intérieur. J'avance un peu plus vite pour aller jusqu'au 9e lépreux, parce que là, on n'en est qu'au 7e. Heureusement, il n'y en a que 9. Alors, le 8e. Le 8e, lui, c'est autre chose. On lui a demandé pourquoi il n'était pas revenu et on a eu le droit, alors là, un flot de paroles. Un flot de paroles. Pourquoi t'es pas revenu dire blablabla. Frères et sœurs, est-ce qu'il n'est pas fréquent, ce comportement là aussi? On se justifie. On se justifie par des paroles sans fin. On cherche à être reconnu par des belles paroles, des beaux discours, mais tout ça, en fait, c'est que du vent. C'est que du vent pour cacher notre souffrance de ne pas être reconnu en vérité. Le lépreux qui est revenu a été le plus humble. Et c'est finalement celui qui recevra de Jésus toute sa dignité. Il va pouvoir repartir le cœur léger et porté par la mystérieuse force de Jésus ressuscité. Au contraire de celui qui s'auto-justifie par des paroles sans fin, lui, il est enfermé sur lui-même. Dans son flot de paroles, qui sont toutes très intelligentes,
il n'y a pas de place pour entendre la parole de Jésus, qui fait pourtant tant de bien. Nous en arrivons enfin à notre 9e et dernier lépreux. Pour celui-là, je vais vous demander d'être attentif, particulièrement parce que c'est peut-être celui dont nous nous sentons le plus proche. Le 9e lépreux, il aimerait bien revenir dire merci. Il aimerait bien revoir Jésus face à face. Il aimerait bien connaître cette confiance, cette joie, cette plénitude de ceux qui se disent enfants de Dieu. Mais en fait, au fond de lui, il a peur de ne pas être à la hauteur. Il a peur de ne pas tenir le coup. Il veut que sa démarche soit sincère. Il ne veut pas être hypocrite. Il ne veut pas faire semblant. Il ne veut pas afficher devant tout le monde que c'est un bon chrétien. Il sait qu'au fond de lui, beaucoup de choses résistent encore. Et il pense qu'il n'est pas prêt, qu'il ne sera pas capable de suivre Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons nous sentir proches de cet homme? Nous avons peur de ne pas tenir le coup. Nous avons peur de ne pas être à la hauteur de ce que Jésus nous demande. Parce que nous connaissons bien nos sauts d'humeur, nos limites, notre manque de confiance, nos doutes. Mais il y a un verset très fort de la part de Jésus, un tout petit peu plus loin chez Luc. Ce verset 18-27 qui dit, Luc 18-27 qui dit, « Ce qui est impossible pour les hommes, c'est possible pour Dieu. Ce qui est impossible pour les humains, c'est possible pour Dieu. » Ce qui revient à dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de tenir le coup. Mais Dieu, lui, il est capable de nous tenir, de nous porter, de porter notre foi. Le lépreux qui est revenu, le 10e, c'était un étranger, un samaritain. Il n'avait pas moins de problèmes que nous. Il est revenu avec ses problèmes, avec ses questions, mais il a fait confiance et il n'a pas été déçu. Amen.